Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour une vidéo que je vous ai promise hier lors de la vidéo d'annonce de ce qui allait arriver sur la chaîne d'ici Noël prochain. Et donc j'avais annoncé une vidéo dès le lendemain, c'est parti, nous y sommes. Vidéo qui va traiter de la liste de ce que je compte offrir à mon entourage pour Noël 2020. Donc une approche qui, à mon avis, n'a pas été encore vue sur ce qui se fait en matière de jeux de société sur YouTube. C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ont déjà été explorés. Je me suis dit, tiens, on va la faire un petit peu différemment, celle-là, on va parler de jeux de cette manière, ça peut être amusant. Ce qu'il faut savoir avant d'aller plus loin, donc bon, 2020, Covid, machin truc et tout, année compliquée pour pas mal de monde, je n'ai pas fait exception, et budget plutôt serré. Donc ça va être pas mal de jeux dans des tranches tarifaires assez light. Il n'y aura pas vraiment de gros jeux d'ailleurs, je ne pense pas, non. Il n'y a pas vraiment de gros jeux. Après je peux faire un petit tour des jeux que je me serais offert moi-même. Là, étonnamment, un peu plus de générosité. C'est toujours comme ça de toute façon. Mais ça sera pas le cas. Et donc voilà, au niveau tarif, ça va plutôt être ça. Ça va vraiment être on a une dizaine de cadeaux à faire. Voilà, on va partir sur du budget assez restreint. Je donnerai à peu près le profil de la personne à qui on va offrir ce cadeau. Et voilà, ça vous donnera une idée de la manière dont je cible. Je vous dirai si j'hésite parfois entre certains jeux, etc. On va transiter vers une boutique en ligne qui est assez connue, pour pas dire la plus connue de la planète francophone du jeu de société. Voilà. Et alors, n'y voyez pas un coup de pub, même si c'est vrai que j'ai la chance d'être affilié chez eux. C'est pas très compliqué d'être affilié chez eux, mais bon, c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce que je vais dire ? Donc oui, on va commencer par parler d'un jeune homme qui a 8 ans et qui a un profil vraiment pas un profil de joueur de plateau. Enfin, 8 ans, généralement, on s'est pas encore trop fait les armes sur les jeux de société, ou alors c'est vraiment des trucs très light. Mais là, c'est pas trop son truc. Il a un tempérament assez orageux lorsqu'il s'agit de jeux de société, dans le sens où la défaite, c'est quelque chose d'impensable. Voilà. S'il y a compétition et défaite derrière, c'est plutôt la fin du monde. Et vaut mieux, et puis on reparlera plus jamais de ce jeu, donc faut trouver quelque chose de, enfin c'est pas évident, c'est pas le profil de l'enfant qui joue à ces choses-là. Il est pas très patient, et pourtant il y a un jeu sur lequel il est à fond dedans, et ce n'est autre que Zombie Kids Evolution. Donc il a de base, voilà, ce jeu-là. Alors oui, le Zombie Kids. Il est là, le Zombie Kids. Hop, il était là, mais il est plus là. Zombie Kids. Ah, c'est un Z, c'est pour ça. Voilà. Donc il est fan de ce jeu-là. C'est un jeu, et il me demande toujours à rejouer à ça, etc., avec son frère, avec son père. Voilà, donc c'est un truc. Alors je me suis pas trop tué pour ce premier cas de figure. C'est-à-dire que il y a un jeu qui est sorti, qui s'appelle Zombie Teens Evolution, il est sorti cette année. Et là, je me suis pas trop embêté. Je me suis dit, tiens, ça c'est un insta-buy, faut pas hésiter. Pour une fois qu'il y a un jeu qui lui plaît, ils en sortent un deuxième opus qui est, d'après ce que je me suis un petit peu renseigné quand même, il a l'air d'être un petit peu plus profond à niveau intérêt tactique. Et puis bon, une nouvelle, c'est un peu comme si c'était une deuxième campagne. Au pire, même si niveau de tactique c'était pas aussi profond que ça, ça fait un peu comme une deuxième campagne. Il y a encore une série d'enveloppes à ouvrir, etc. Ça c'est pas mal. Donc là, vraiment, c'était le cas de figure le plus simple. C'est le cadeau. J'ai eu besoin d'aucune réflexion pour trouver son cadeau. J'en ai profité. Ce cadeau-là, je vais l'offrir 2 fois. Alors je dis je, des fois je vais dire nous, parce que bien sûr c'est pour notre couple, je vais pas offrir ça tout seul et dire à mon épouse non, tu te débrouilles pour offrir tes cadeaux aussi. Non, c'est la famille qui offre, on va pas s'embêter non plus, on va pas faire double comment dire ça, double cadeau, quoi, un double offrage de cadeaux, j'allais dire, mais si je dis ça, on va me prendre pour un mauvais écrivain, donc je vais pas le dire. Donc on a une deuxième personne, un deuxième petit jeune, pareil, qui on attend, parce qu'il faut savoir que c'est un peu notre spécialité.
J'essaie toujours d'offrir des jeux de société, c'est mon truc, donc j'essaie vraiment de... Un peu à la manière d'un missionnaire qui va essayer de convertir les païens. C'est un peu comme ça que j'aime bien me la jouer. Donc voilà, donc un autre jeune qui on offre souvent des jeux de société. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le voit pas très souvent. Donc on sait pas trop s'il y joue au final. Mais bon, les parents n'ont pas... Il n'y a pas de retour des parents comme quoi c'est pas une bonne idée, il faudrait peut-être essayer autre chose. Enfin, ils n'ont pas poliment essayé de détourner le truc, donc on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on continue un petit peu sur cette voie-là. Néanmoins, un jeune garçon qui a pas l'air d'être trop... comment dire ça, qui a pas l'air d'être trop friand des jeux où il faut beaucoup réfléchir, il faut rester dans le simple. Alors 10 ans, il a 10 ans. Et alors là, bah, pareil, hein, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas Zombie Teens Evolution aussi. Ça peut être un moyen de le faire accrocher. Apparemment, c'est quand même assez... quand un enfant aime bien ce jeu, c'est assez addictif. Il a pas de difficulté à vouloir jouer derrière, à relancer des parties, à relancer son frère ou ses parents pour y retourner. Donc on va le tenter. Et là, c'est un test, par contre. Là, on sait pas. Autant pour le premier de 8 ans, c'est les yeux fermés. Je sais que ça va être un succès garanti. Autant pour lui, ça va être un crash test. Mais je le sens bien aussi. Donc ça, voilà. Pour Zombie Teens, ça paraît être assez évident. On a alors, un profil complètement différent. Il y a donc une adulte de 34 ans. Qui je précise une adulte de 34 ans. Qui a un profil ouvert, hein, qui joue... alors qui joue, parce que bon, bah voilà, dans son entourage ça joue aussi, non, ça joue de manière logique, et c'est quelqu'un qui aime bien les jeux d'enquête, qui aime bien un peu de tout, hein, en réalité, qui est pas forcément trop axé jeu cube en bois, ça va pas, peut-être par manque de temps plus qu'autre chose, mais en tout cas, jeu d'enquête, un peu jeu de culture aussi, un petit peu de tout, mais aussi jeu de personnalité. Enfin, les jeux, faut essayer de deviner les traits de personnalité, les choses comme ça, les mises en situation un peu rigolotes, les jeux qui peuvent déranger en fait, où faut pas trop être susceptible. Je sais pas trop si vous voyez où je veux en venir. Et alors bon, elle possède déjà certains jeux, hein, donc je peux pas offrir tout ce que je veux. Mais mon choix s'est porté sur Révélation que je ne connaissais pas avant d'avoir fait un peu plus d'enquête sur ce qu'il pouvait avoir d'autre et qu'elle n'avait pas. Alors je sais pas si vous connaissez les jeux du style Caractère. Caractère, c'est des jeux où c'est des jeux à jouer en soirée comme ça entre amis, et c'est justement les jeux où il faut pas être susceptible. C'est du genre, par exemple, bah tiens, on prend une carte et puis qui autour de cette table serait la personne avec qui vous auriez le moins envie de passer la soirée, par exemple, des trucs comme ça. Je fais exprès de prendre des exemples vraiment très très simples, très concons, mais c'est ça, et chacun va essayer de deviner la personne que la joueuse ou le joueur actif a en tête, et ça fout la merde. Très clairement, c'est rigolo parce que des fois ça révèle certaines choses sympas, mais des fois ça révèle aussi des choses moins sympas, et on se fait toujours des idées de ce que peuvent penser les autres qui sont souvent qui sont pas toujours exactes, qui peuvent être erronées. C'est assez marrant. Et la Révélation, donc c'est un peu plus soft quand même, mais de ce que j'en ai compris, il faut essayer de trouver la manière dont les autres éprouvent leurs sentiments, ou enfin vis-à-vis de certaines situations, des choses comme ça. Alors je vous laisserai le temps de... Enfin après, c'est toujours pareil, hein, si vous avez envie d'aller gratter davantage d'infos, faut pas hésiter à regarder par vous-même. Mais c'est par exemple... Alors est-ce qu'on peut voir... Je crois qu'on peut peut-être voir la petite image là, est-ce que ça va s'afficher? Non, ouais, voilà. Si. Donc on a quelque chose qui est donné, c'est par exemple, bah tiens, vous rencontrez votre boss en train de se curer le nez, je sais pas. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi, je sais même pas si c'est ce qui est sur la fiche. Et donc il y aura plusieurs sentiments d'affichés, il y a la colère, il y a l'amusement, il y a le dégoût, d'autres trucs. Et chacun va devoir associer cette situation à un sentiment, et les autres vont devoir deviner ce que les autres ont mis, voilà, ce genre de choses, quoi. Alors ça joue en 2 temps, mais je connais pas par cœur le pitch du jeu,
Mais l'idée c'est ça. Donc c'est marrant, c'est des jeux qui se jouent à la volée, comme ça. On n'est pas obligé de compter les points. C'est typiquement le genre de jeu où la piste de score est vraiment un prétexte, mais c'est pas juste pour donner une contenance qu'autre chose. Mais c'est ça. Il n'y a pas de besoin. Le but c'est de créer une situation, d'en débattre derrière, de rigoler, de s'énerver, de se fâcher. C'est amusant. Je pense que ça peut plaire. Voilà, hein, un petit jeu à 20 balles, ça passe tout seul. Alors là, c'est pareil. Bon, on va plutôt partir pour une petite fille qui a 3 ans. Alors là, je peux dire clairement qui c'est ma fille. Donc, profil de ma fille, c'est un profil d'une petite fille de 3 ans, hein, donc c'est pas... Mais encore que, hein, elle a quand même du caractère. Alors j'essaye, en bon papa qui est passionné de jeux de société, forcément, voilà, dès que je peux, j'essaye de l'orienter vers ces choses-là. Mais de toute façon, d'elle-même, elle voit très bien le Calax avec les jeux de papa. Elle dit ouais, quand je serai plus grande, elle dit j'aimerais jouer aux jeux de papa et tout. Je dis quand tu seras un peu plus grande, il n'y a pas de problème, on jouera à ce que tu veux et tout. Quand je serai grande, je vais jouer aux jeux de papa et tout. Elle est toute contente. Donc je vais commander, lors de ma dernière commande ici sur Philibert, j'avais commandé un jeu qui s'appelait... alors je vais vous le montrer parce que c'est sympa. C'était Licorne dans les nuages, je crois. Ouais, c'est ça, Licorne dans les nuages. Voilà, donc ça c'est son tout premier jeu de société qu'on lui a offert. Et jeu très simple, hein, c'est un jeu sur lequel on n'a absolument aucun contrôle d'ailleurs. C'est vraiment un jeu... on lance le dé, on applique ce qui se passe et puis c'est tout. Enfin, c'est celui qui a le plus de diamants qui gagne à la fin. Donc c'est tout mignon, il y a des licornes, il y a des nuages, il y a des petits soleils, des trucs, des coccinelles, des papillons. Voilà, c'est mignon tout plein. On subit le jeu, mais quand on a une fille de 3 ans, on se rend pas compte bien sûr, hein, on regarde ce qui se passe, on a l'impression de faire sa course dedans, c'est rigolo. Et elle accroche, elle demande, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elle demande pour faire une partie. Donc je suis content, hein, je me dis ouais c'est bien, on est en train d'élever au bon grain, c'est bon tout ça. Et donc je me suis dit, bon déjà elle est quand même assez ouverte pour partir dans le jeu de société. Mais j'ai envie de tenter autre chose. Parce qu'il y a ce rituel, hein, comme tous les enfants, le soir il faut raconter l'histoire avant d'aller dormir. J'ai dit tiens, un jeu de société, histoire. J'ai cru voir au travers d'une vidéo, alors je m'intéressais pas encore aux jeux pour enfants il y a encore très peu de temps, et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer ce livre histoire, la première aventure, Enquête du Dragon. Alors ils en ont fait plusieurs, mais j'ai regardé un petit peu les différentes histoires proposées dans la série, et je me suis dit que le premier, Enquête du Dragon, était peut-être celui qui était le plus abordable pour elle. On dit à partir de 4 ans, alors généralement, dans tout ce qui est jeu, pour des bas âges comme ça, je pense qu'ils réfléchissent bien à justement cette signalisation là, ce critère âge. Donc j'étais un petit peu hésitant, j'ai regardé les avis, bon apparemment pour 3 ans ça doit passer. Je sais qu'elle raffole des histoires à chaque fois, enfin, je raconte l'histoire le soir, elle est super contente, elle demande toujours les mêmes, etc. Je me dis que ça peut être marrant qu'elle puisse elle-même faire son aventure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un livre dont vous êtes le héros, version pour petits. J'avais quelques petites appréhensions au niveau des dessins. Je trouvais que c'était peut-être pas encore assez doux. L'illustration faisait... C'est un avis d'ailleurs que j'ai vu plusieurs fois, et que les dessins n'étaient pas forcément hyper attractif, mais bon, dans le fond, après, ce qui compte c'est l'histoire, ce qui compte c'est qu'elle se laisse transporter. Et le côté livre dont vous êtes le héros, avec les différents, on peut trouver des objets, il y a des roues dans le livre, c'est bien foutu. Alors celui-là on l'a déjà commandé, j'ai déjà ici, on a déjà regardé avec mon épouse pour voir si ça valait vraiment le coup de lui donner. Et alors, je suis quasi certain qu'elle va adorer, qu'elle va vouloir faire plein de fois les histoires, elle va essayer plusieurs choses différentes, et puis au bout d'un moment, elle va tout le temps faire son histoire préférée, à mon avis, avec les mêmes choix tout le temps, parce que les enfants raisonnent à peu près comme ça, j'ai le sentiment. Donc voilà, ça fera partie de ses cadeaux. Bon, alors, comme c'est notre fille, elle sera un peu gâtée, à mon avis, autrement, mais c'est un truc que je voulais absolument tester avec elle. Voilà, donc ça... Enquête du Dragon, ma première aventure, ça à mon avis ça va être un succès, je le sens bien.
Voilà, petit cadeau. Vraiment petit cadeau pour dire deux, pour une personne qui n'est pas forcément très proche, mais quelqu'un qui nous fait facilement des cadeaux, donc on va essayer de lui rendre un petit peu l'appareil, un petit peu à notre, à notre niveau. Et c'est quelqu'un qui étonnamment est très joueuse. C'est une dame d'une cinquantaine d'années, voire plus, plutôt vers 55 d'ailleurs. Et donc c'est assez marrant parce que des fois on la rencontre à certaines occasions. Elle a déjà participé à des sessions où on jouait à Just One, on jouait tous ces petits jeux là comme ça qui se jouent bien, top 10, des choses comme ça. Elle accroche ce genre de choses. J'ai même su qu'elle s'en était acheté d'ailleurs des exemplaires de ces jeux là. Donc je me suis dit bah tiens, on va pousser l'expérience avec elle. Alors c'est pas un jeu dont je suis hyper fan, The Mind, mais je peux pas dire que le jeu est mauvais. Enfin, il y a quelque chose de sympa. C'est une expérience et ça se tente. Et je pense que c'est le genre de choses qu'elle ne soupçonne absolument pas d'exister et qui peut la surprendre. Et c'est ça le but. C'est justement de surprendre. C'est pas. Faut essayer aussi de se mettre à la place de la personne à qui on offre un cadeau. Faut pas lui offrir ce qu'on aime nous. Faut lui offrir ce qu'elle peut aimer elle. C'est différent, c'est pas la même façon de voir les choses, bien sûr. Et enfin, je vous apprends rien en disant ça, hein, bien entendu. On appelle ça l'empathie, hein, tout simplement. Et donc ce Mind, je me dis que ça peut être sympa. Elle jouera avec sa fille qui adore jouer aussi. Elle jouera avec qui elle aura envie de jouer. Elle espère qu'à Noël, elle le déballera quand même, qu'on puisse essayer ensemble, ça peut être amusant. Bon, je leur dis, hein, ça fait vraiment pas partie de mes jeux favoris. Je le trouve sympa une fois de temps en temps, c'est marrant, mais c'est vite limité. Mais bon, c'est une petite idée comme ça de cadeau, paf, un billet de 10, c'est réglé et ça fait plaisir. Pourquoi pas. Et ça fait découvrir quelque chose qu'on ne soupçonne pas d'exister. Je vais passer à un petit gaillard de 9 ans, qui est pas si gaillard que ça d'ailleurs. Et alors, c'est un petit peu le contraire de tout à l'heure, le profil que j'avais énoncé avec qui avait débouché sur Zombie Teens Evolution. Là, c'est plutôt un joueur. Il aime bien jouer aux jeux de société. Il apprend, il découvre, il s'amuse, il s'éclate. Il s'amuse même à créer lui-même ses jeux de société. Il a fait des unlocks, il s'amusait à créer lui-même ses unlocks. Enfin, c'est rigolo, quoi. C'est un créatif. C'est bien parti pour être un créatif. Et lui, il arrive à cet âge un peu charnière où les jeux enfants commencent à être un peu trop enfantins, mais les jeux adultes, c'est encore un petit peu hors de portée, il est entre les deux, quoi. Il a le popotin entre deux chaises. Du coup, je savais pas trop, j'avais plusieurs solutions, donc pour avoir discuté avec son papa qui orientait sur Seven Wonders Duel, je me suis dit ouais, pourquoi pas, mais comme je leur avais déjà prêté, il a peut-être déjà vu le jeu, peut-être que ça va manquer un petit peu de fraîcheur, parce que quand on offre un cadeau à un enfant, je me dis que si cet enfant en question avait déjà vu le jeu avant, même s'il n'avait pas encore joué parce qu'il était encore un petit peu trop jeune, ça va peut-être un peu casser la magie. Donc, ouais, allez, je partirai là-dessus si vraiment j'ai pas d'autre solution, si je trouve pas d'autre chose. J'ai eu d'autres idées, j'avais pensé à Dice Forge. J'ai pensé à Dice Forge que je trouvais plutôt à propos, mais peut-être un peu trop aléatoire, alors qu'il faudrait trouver peut-être quelque chose qui le soit un peu moins. Dice Forge, pourquoi pas, mais non. J'avais pensé à quoi d'autre? J'avais pensé à d'autres trucs. Si ça me revient, je le dirai, mais. Je suis finalement. Oui, pas King Domino, mais Queen Domino. Je pensais à Queen Domino, qui était peut-être. Qui me semblait pas trop mal aussi comme candidat. Et puis, finalement, je suis parti sur celui-là. Et là, c'est un test. Je suis parti sur Nagaraja. Et là, pour être honnête, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je me suis référé à des avis, j'ai regardé vite fait des vidéos, alors très vite fait. Et je sais pas. Je suis navré, j'arrête pas de faire depuis tout à l'heure avec ma bouche. C'est un petit peu désagréable à mon avis, mais c'est pour renforcer le côté de doute. Hein. J'ai réfléchi, je suis pas sûr. Voilà. C'est partie de l'acting. Et donc Nagaraja, je sais pas.
Bah, je sais pas, si je pars là-dessus, donc je le sens bien malgré tout, sinon je le prendrais pas, sinon je serais resté sur un Seven Wonders Duel ou autre chose. Il y avait une petite contrainte avec ça, c'est que ce fameux enfant de 9 ans, il y a beaucoup de configurations où il jouera qu'à deux, avec justement son papa. Parce que son frère il est pas trop jeu. Alors vous avez deviné, c'est le frère de celui qui est plutôt parti sur Zombie Teens. Et donc là-dessus, il jouerait forcément avec son papa. Donc jeu à deux, on va pas dire obligatoire, mais très fortement souhaité. Donc je trouvais ça bien, c'est un jeu spécialement fait pour être à deux, enfin pour être joué à deux. Si je ne dis pas de bêtises, en plus c'est un Bruno Catala, ce qui est souvent un gage de... Oui, c'est ça, Théo Rivière, Bruno Catala. Bon, on peut considérer que c'est plutôt un gage de qualité. Voilà. Je trouvais que le matériel était sympa aussi, l'histoire des dés à 4 faces, qui sont à 6 faces, mais aller faire la face sur la tranche, enfin sur le... Ah, c'est chaud. Non, c'est pas mal. J'ai trouvé que la déco, avec les designs, les graphismes, etc., change un petit peu d'habitude. C'est bien, voyez, pourquoi pas, on va le tester. Au pire, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est pas un grand danger, c'est pas un grand risque, hein, s'il aime pas, il aime pas, ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde, à tous les âges, aucun problème. Donc là, voilà, c'est... Pour l'instant, de ce que j'ai énoncé, c'est celui sur lequel j'ai moins d'assurance, mais je le sens bien quand même, hein, de toute façon. Quand on aime bien les jeux, quand on prépare des cadeaux comme ça, on passe un temps fou à tout comparer, à tout regarder, pour vraiment être sûr de son coup, et là, je le sens quand même bien malgré tout. Je pense que ça passera. On va switcher sur le papa justement de ce garçon, et le papa de ce garçon, alors c'est pareil, là j'avais plusieurs idées, je me demandais même si j'allais pas partir sur du plus expert, carrément. Mais je me suis dit, finalement, on va essayer de trouver un compromis. On va essayer de trouver un jeu qui permettrait à la fois d'orienter son fils, alors celui qui est justement plus attiré par les jeux de société, donc un jeu qui permettrait de jouer avec lui quand même, peut-être pas tout de suite, mais assez vite, ou alors avec madame, qui joue un petit peu aussi. Voilà. Je me suis dit, un jeu à deux, ça pourrait être pas mal aussi. Ça, il combine, soit il joue avec madame, soit avec le fiston. C'est pas une bonne idée. Et je me suis dit, mais pourquoi pas partir sur un Agricola. Alors, est-ce que je l'ai? Voilà, le Big Box joueur, enfin 2 joueurs, les fermiers de la lande. Donc c'est le Agricola, alors c'est pas le Agricola tel qu'on le connaît la plupart du temps, c'est le Agricola spécial 2 joueurs, les fermiers de la lande. Alors c'est marrant parce qu'ils appellent ça les fermiers de la lande, mais sur le Agricola de base qui se jouait à 5, jusqu'à 5, enfin maintenant jusqu'à 4, parce que quand ils l'ont réédité, ils ont viré un joueur. Je sais pas pourquoi, c'est de 5 joueurs max à 4 joueurs max. Étonnant, mais bon. Et il y avait une extension sur ce Agricola qui s'appelait les fermiers de la lande. Et là, donc, histoire de pas foutre du tout le bordel et d'éviter toute confusion, ils ont appelé leur jeu Agricola 2 joueurs les fermiers de la lande. Bravo. Meilleur choix possible. Meilleur choix possible pour foutre la merde. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc cet Agricola version 2 joueurs, je me suis dit, ça peut être pas mal, parce qu'en plus il avait déjà joué à Agricola à l'époque, donc à celui dont je parlais, hein, celui qui se jouait de 1 à 5 joueurs. Madame aussi avait déjà joué à Agricola, donc ça peut leur donner un petit côté nostalgique. Tiens, c'est sympa, on ressort le matos qui, alors c'est pas pile le matos d'Agricola, celui dont je parle depuis tout à l'heure, mais ça y ressemble fortement. On s'y retrouve, c'est mignon, c'est verdâtre, c'est chatoyant, je vais y arriver. Est-ce qu'on peut voir une image? Est-ce que ça peut s'agrandir, non? Ouais, si, c'est bon. Vous voyez, c'est champêtre, hein, tout ça, c'est pas mal, hein, c'est bucolique. Ça reste tactique, alors c'est pareil, le 2 joueurs, je l'ai essayé un petit peu sur application, non c'est pas application mobile, c'était sur ordinateur je crois, version Steam, je sais plus. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais c'est pour une raison assez simple, c'est que Agricola, le jeu de base, je l'adore, c'est un jeu que j'adore, dans toutes ses configurations, sauf à 2 joueurs. C'est la version du jeu que j'aime le moins, parce qu'elle force un peu à jouer de manière agressive.
Et je trouve que dans un jeu comme Agricola, enfin je trouve, c'est mon opinion, mais en tout cas je prends plus de plaisir à monter mon truc peinard, tranquillou. Donc devoir jouer agressif, c'est pas mon tempérament, je suis un petit peu embêté quand c'est comme ça. Maintenant attention, je dis, mon tempérament c'est de la jouer tranquillou. Quand on est plus que deux, ça reste quand même chaud, il y a des actions sur lesquelles on va se bagarrer, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est un jeu d'opportunisme aussi, il faut attendre les bons spots, il faut y aller, il faut bloquer les autres quand il faut. Mais à deux, ça fait vraiment partie intégrante de la stratégie, alors que quand on a plus de deux, bah non, c'est pas le même rapport avec les autres. Voilà. Donc bon, je me suis dit que c'était un bon compromis celui-là, et que il plairait à coup sûr, après de là à ce qu'il sorte souvent, je pense pas forcément, mais... celui-là il va faire plaisir, je le sens bien. Il y avait... sinon comme mode plan, j'avais pour lui... J'allais partir sur It's a Wonderful World. Ça me paraissait pas mal comme client. Mais je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop... le fiston allait peut-être devoir attendre un peu trop avant de jouer avec. Par contre, le côté flexibilité en termes de nombre de joueurs était pas mal. Je crois que c'est de 1 à 5 joueurs, c'était pas mal. J'hésitais aussi avec les charlatans de Belcastle pour pareil, hein, on peut jouer à plus. C'est peut-être un petit peu plus fun. Ça permet de jouer à la fois avec le fiston et madame, pourquoi pas. Même peut-être avec le plus petit, j'ai des doutes, mais bon, on sait jamais. Alors, en tout cas, c'est resté là-dessus, Agricola Big Box de joueurs, et ça, c'est un choix que nous conservons. On va passer à... Donc là, on va passer à un autre type de profil, vraiment, vraiment différent. C'est un... Alors, c'est marrant. C'est type de profil... J'hésite à dire un truc, parce que s'il passe par la vidéo après, ça craint. Voilà. C'est un type de profil du genre bac+5 école d'ingénieur, mais heureusement qu'il le précise, parce qu'on pourrait pas forcément le croire. Enfin, vous voyez le genre de truc. C'est vraiment, quand j'y pense, si je me refais la phrase que je viens de dire dans la tête, je me dis, oh putain, c'est quand même sévère. Il verra pas la vidéo, c'est pas grave. Non, mais c'est pas méchant, ce que je dis, c'est pas méchant. Enfin, je dis ça dans le sens où il a pas un profil de joueur... C'est étonnant, hein, mais il y a des personnes qui sont scolaires et qui vont pas forcément réussir dans les jeux plus... Je m'enfonce, mais là, je m'enfonce. Allez, j'arrête là. On arrête les conneries. Bref, il aime bien jouer, ça l'amuse, mais il faut que ça reste du trivial. Voilà, c'est ça. C'est chacun son truc, hein. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui aiment pas partir dans des jeux avec trop de développement dedans. Faut rester simple. Par contre, il aime bien la série Unlock. Alors, très naturellement, là, on va pas s'embêter, on va assurer le coup, justement, le genre de profil avec lequel on prend pas trop de risques. Il y a le dernier Unlock qui est sorti, le Mythic Adventures. Donc on y va, Mythic Adventures, let's go. Voilà. On s'embête pas, ça c'est un easy win. On lui offre ça. Et on va lui mettre un petit extra avec, pour une simple raison, c'est que sa copine aime bien, en fait ils les font à deux les Unlock. Hein. Ils les font à deux, sa copine est très joueuse dans l'âme, on le sent. Elle est plus joueuse que lui d'ailleurs. Et comme ils sont à deux, et que bon, sa copine, c'est la pièce rapportée dans la famille, hein, donc on a de base un peu moins d'affinité, alors ça veut pas dire qu'on l'aime pas, hein, pas du tout, mais donc elle ce petit cadeau, mais en gros c'est deux cadeaux pour eux. Et le petit cadeau en question, c'est justement le petit frère, c'est pas vraiment le petit frère Exit, hein. Dans le conditionnement c'est le petit frère, mais c'est le cousin un petit peu ennemi, un peu comme ça. Et on est parti sur le musée mystérieux, de manière totalement aléatoire, parce que les exits, je les ai jamais fait. Je me suis fié un petit peu au retour, et c'est un niveau de difficulté plutôt abordable celui-là, parce que j'ai vu, et il passe bien, et plutôt apprécié de manière générale au niveau des notes, de ce que j'ai pu voir. Je suis parti sur le musée mystérieux, aucune idée de ce que ça a donné. Ils connaissent pas Exit. Ils ont peut-être croisé en magasin, parce que des fois, je sais qu'ils s'étaient renseignés sur les Unlock, justement, ils se sont regardés. Ils en ont pas fait des exits, je mettrai ma main coupée qu'ils en ont pas fait, donc il n'y a pas de risque. Ils vont pas déballer ça en se disant bah mince, on l'a déjà fait.
Non, c'est sûr que non. Voilà, donc c'est pour proposer un panel un peu plus varié. Donc le dernier unlock, ils n'ont pas. Et du exit, ils n'ont pas. Voilà, comme ça, on assure dur. Ça plaira à coup sûr. Tranquille. Je vais poursuivre avec... alors là, c'est une incertitude totale. C'est la seule incertitude de la liste. C'est le papa. Voilà, c'est le papa. Le papa Seller, papa Seller, c'est... il joue pas vraiment. C'est pas un joueur. Alors c'est pas un joueur, c'est bizarre à dire ça. C'est un joueur, on va dire, tradition familiale, un peu les cartes. Voilà. Donc tarot, il y a eu un peu de belote. Ouais, c'est ce genre de jeu-là. Quelques jeux de... je sais pas, je vais dire des jeux de comptoir, des choses comme ça, mais c'est pas... Mais c'est pas vraiment un joueur dans l'âme, hein. C'est quand j'essaie de sortir des jeux, alors des réunions de famille, bon, il va essayer de s'y mettre aussi, hein, pour pas faire tâche en fait, pour pas se sentir exclu. Mais bon, on sent que c'est pas trop son délire, quoi. Ça dépend les jours et c'est souvent dur. Pourtant, il est pas idiot du tout, hein. C'est pas le truc, hein. Mais ça fait écho un peu à ce que je disais tout à l'heure avec le fameux étudiant école d'ingénieur, mais il faut le savoir, c'est ça, en fait, c'est que le papa en question, papa Seller, il est pas idiot du tout, mais il faut rester sur les trucs basiques, parce qu'il a peut-être l'esprit trop accaparé par autre chose, peut-être. Donc là, si je veux vraiment offrir un truc, un jeu, je pense tenter celui-là, mais alors là, franchement, je suis pas sûr qu'on va lui faire ce cadeau-là. Je ne pense pas. Je pense qu'un petit... donc là, c'est The Crew, parce que pareil, au niveau des avis... Alors, je l'ai pas encore essayé, The Crew. Je l'ai pas encore essayé. Mais clairement, ils disent très bon jeu de prix... très bon jeu de pli. Et... va ravir tous les amateurs de tarot, de belote, etc. Côté nostalgie va ressortir... assez sympa, c'est coopératif, ce qui amène encore plus de convivialité dans le jeu. Aucune idée, vraiment c'est à l'aveuglette totale. Non, pas à l'aveuglette totale, parce qu'il y a les avis qui aident quand même et qui sont, on va dire, plutôt dithyrambiques, hein, dans l'ensemble. Maintenant, j'imagine mal papa Seller sortir de lui-même le jeu et c'est ça quoi, faudra le forcer. Donc, je ne pense pas que ça sera un achat. Je ne pense pas. Mais en tout cas, s'il fallait absolument trouver un cadeau sur ce qui se fait en termes de jeux de société, ça serait celui-ci. Un petit cadeau, hein, en termes de prix, mais bon. C'est pas forcément... Le prix compte pas forcément quand on offre à des personnes plus matures niveau âge. En fait, elles s'en foutent de ces personnages, parce qu'elles ont déjà eu des... Elles ont ce qu'elles veulent, quoi, c'est... Le prix ne sert plus à rien, c'est l'idée qui compte en fait, c'est tiens t'as une bonne idée, c'est génial, on va offrir un truc à 5 balles et qui est une excellente idée, ça fera plus d'impact qu'un truc qui vaut 300 balles et qui est une idée pourrie quoi, c'est sûr. Je vais finir avec Maman Seller, tiens, hein. Tant qu'on y est, on a fait Papa Seller, on va faire Maman Seller. Maman Seller, pas très joueuse dans l'âme non plus, mais qui s'amuse en fait très volontiers à participer à des jeux, justement les Just One, les Top 10, les jeux comme ça, ça l'éclate. Elle aime bien, elle participe au truc, elle découvre ça, elle est contente, elle s'enthousiasme, pardon, d'y participer, non, elle s'enthousiasme. Elle est enthousiaste. On va y arriver. Et pareil, et là, il y a un jeu qu'elle aime bien sortir, c'est Esquisser. C'est Esquisser, le jeu qui reprend le principe du téléphone arabe avec le dessin. Elle aime bien ce jeu-là. Alors je m'étais dit, pourquoi pas partir sur Fiesta de los Muertos. Alors, muy bien. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas ça. Ça pourrait être pas mal. Le petit hic, c'est que c'est le même principe, c'est du téléphone arabe, sauf qu'à la base, là, ça part sur des personnes, des célébrités décédées, voilà. Mais sinon, non, c'est pas exactement la même chose, hein, bien sûr, mais ouais, ça reste un peu le même concept, quoi. C'est un peu dommage, offrir un truc qu'elle a déjà, c'est un peu comme si, je sais pas, on lui offrait un CD de Joe Dassin,
Et puis on va lui offrir derrière un CD d'un cover, d'un cover chanteur de Joe Dassin. Enfin, c'est con, quoi. C'est un peu... voilà. Très mauvais exemple d'ailleurs, hein, mais c'est pas gênant. Et finalement, un peu au hasard comme ça, de ce que je pouvais bien trouver, de ce qui... des différentes recommandations, des différents blogueurs, machin truc et tout, ce qui venait de sortir, je me suis dit, mais pourquoi pas celui-là, tiens. Rien à voir, hein. Rien à voir. Mais je me suis dit, un petit Lucky Numbers, ça pourrait faire le job. Alors, jeu qui est d'ailleurs qui est en précommande, je crois, hein. Il n'est pas encore vraiment sorti. Concept tout simple, vraiment tout simple. Chacun a sa grille, on se joue de 2 à 4, et chacun a sa grille. Il va tirer à tour de rôle un trèfle, qu'on ne sait pas quel chiffre on va tirer. Les chiffres, les nombres, du coup, parce qu'il n'y a pas forcément, c'est pas que des chiffres, il y a du nombre aussi. Hein. Alors, le moment culture générale où on ramène sa science pour avoir encore plus une tête à claque, c'est quelle est la différence entre un chiffre et un nombre. Un chiffre, c'est un chiffre. Voilà. Un nombre, c'est un nombre, c'est un chiffre, ça va de 0 à 9 si vous préférez, et un nombre, c'est tout ce qui est numéraire. Donc par exemple, 20 c'est un nombre, 2 c'est un nombre aussi, 28 c'est un nombre, 5 milliards 326 000, etc., c'est un nombre. Par contre, un chiffre, ça s'arrête à 9. Voilà, donc en gros, tous les nombres, tous les chiffres sont des nombres, mais tous les nombres ne sont pas des chiffres. Hein. Je sais pas si vous avez saisi. Donc voilà, ça c'est la minute Toto Caca. Le but, c'est le premier à remplir sa grille, on tire un nombre et il faut le placer, sachant que à la fin de la partie, il faut que toutes les lignes et toutes les colonnes aient une succession de chiffres croissants. Voilà. De nombres, pardon, pas de chiffres. Ça, je vais te faire une démonstration juste avant. Putain, le con. Et donc là, par exemple, vous voyez ici 5, 8, 15, 16, c'est validé. Par contre, ça pourrait pas être 5, 8, 16, 15, ça ne marche pas. Donc il faut placer intelligemment pour réussir à faire coïncider toutes ces lignes, toutes ces colonnes. Sachant que si on est coincé, on peut remplacer, on peut tirer un trèfle et le remplacer. Et donc le trèfle comprend, part dans une espèce de pioche ouverte, vue, découverte, et les autres peuvent se servir des chiffres qu'on a défaussés à leur tour. Voilà. Donc vraiment un truc tout simple, hein. C'est pas, c'est franchement pas sorcier, mais ça peut bien tourner. Je pense que Maman Sailor pourrait apprécier ce genre de jeu, et puis aussi, elle pourrait partager ce genre de jeu avec ses petits-enfants, quand il y a même ses enfants, j'ai envie de jouer, moi. Pourquoi pas, j'ai envie d'essayer de jouer aussi. À mon avis, ça peut prendre ça. Puis ça donne un petit aspect loto. Alors bon, Maman Sailor est pas une adepte du loto, hein, c'est pas son truc, mais c'est amusant quoi de jouer avec les nombres comme ça. C'est mignon et des petits trèfles, ça fait penser à l'Irlande et tout, c'est cool. Voilà pour alors, je regarde le temps, 37 minutes quand même, j'ai fait fort. Hein. Là, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long, et en même temps, si quand même un petit peu parce que c'est moi. Bon, ça nous fait un beau petit panier quand même tout ça. Je vais... Alors, j'ai pas parlé de Madame Sailor. Mais Madame Sailor, c'est pas trop une joueuse dans l'âme. Par contre, je vais faire une mention honorable quand même pour finir cette vidéo. Alors, je vais pas parler des jeux que je me serais commandé moi. Hein. Il y a une astuce d'ailleurs pour Noël. Alors ça, c'est un truc... J'ai un pote du club de jeux que je fréquente quand il n'y a pas de Covid, qui aime bien raconter son anecdote à propos de Noël. C'est qu'il aime bien à chaque fois s'acheter un jeu, l'emballer et se l'offrir à Noël en faisant style de rien. Il le glisse dans parmi les cadeaux quand il y a le moment où chacun va chercher ses cadeaux. Paf, donc il fait style de rien, il a glissé un petit peu avant et il fait semblant que quelqu'un lui a offert ça, et histoire de Noël le poisson quoi, hein, comme ça. Personne à griller qui s'était fait plaisir comme un bon filou. Et il aime bien raconter ça à chaque fois. Chaque Noël, enfin chaque période juste avant Noël, il raconte ça, il explique sa petite manœuvre, il en est fier et c'est amusant. Donc voilà, pour Madame Sailor, je m'étais dit, si jamais je devais quand même lui offrir un cadeau, je ne pourrais pas m'empêcher de passer sur un cadeau jeu de société moderne, hein, pour ça comme ça. Et je me suis dit que simplement, un Pandemic Legacy, saison 1, parce qu'en réalité on n'a jamais fait le moindre Pandemic Legacy. Si ça pourrait être l'occasion
C'est un des quelques jeux qu'on sortait assez facilement à une époque. Et je pense que le côté Legacy peut l'intriguer. Je pense que ça peut titiller sa curiosité. C'est le genre de personne qui aime bien savoir. Hein. C'est quand voilà, une série avec un cliffhanger à la fin. Faut mettre le suivant parce que elle a trop besoin de savoir. C'est vraiment c'est un truc chez elle. Elle n'arrive pas à réfréner. Autant aucun problème avec ça. Hein, cliffhanger, oh, c'est pas grave, on regardera ça dans 3 mois, c'est pas gênant. Hein, le fameux cliffhanger de The Walking Dead là, avec Negan, hein, il a tué qui? Ça m'a fait aucun problème, hein. Je sais qu'il y a plein de monde qui c'est agaçant, on sait pas, faut attendre plusieurs mois. Non, on verra quand on verra, pas grave, soyez pas aussi impatients les gars, hein, on a le temps. Et puis c'est marrant, ça permet de travailler l'imaginaire, on peut essayer de se faire nous-mêmes notre petite fin, notre petite suite, c'est amusant. Enfin bref, voilà, donc Madame Seller, elle, c'est pas son truc ça. Et donc voilà, je me dis, ça peut être pas mal. Le fait qu'elle aime bien ouvrir ses petites enveloppes, les boîtes, les machins, les surprises, ça peut prendre à mort. Donc ça peut être aussi l'occasion pour nous de nous remettre à jouer un petit peu ensemble. Parce que depuis l'arrivée de la fille, puis du bébé, du deuxième bébé Seller il y a quelques mois, clairement, notre temps de jeu de société, il est nul, hein. Il est inexistant, il est à 0. Ça pourrait être l'occasion de reprendre. Voilà. Pour moi, c'était le cadeau idéal. Je sais pas si on se le fera, mais c'était la dernière idée. Alors, ça fait plus de 40 minutes que je discute. Je pense que la vidéo est largement assez longue comme ça. Si vous êtes encore là, franchement, vous avez du courage. Si vous êtes encore là, je peux potentiellement, donc là après je vais partir sur le fameux top 25, hein. C'est ce qui va arriver dans la continuité de ce qui sortira sur la chaîne. Si vous avez trouvé ça intéressant, cette vidéo-là, je peux m'amuser à faire, alors ça sera beaucoup plus égocentré, mais je peux m'amuser à vous faire une vidéo où je discute je fais ma liste Père Noël, tout simplement, c'est ça. Je vous dis, tiens, j'aimerais bien voir ça, Père Noël, ça et ça. J'explique pourquoi je veux tel jeu, qu'est-ce qui me donne envie de l'avoir. Si vous le sentez. Si vous trouvez ça chiant, vous dites rien, c'est pas grave, pas de problème. Allez, je vous abandonne. Des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!